Pour les élèves et tout, il y a une institutrice. Bonjour à toutes et à tous. Les boules de billard. C'est le vote, voilà. J'écoute actuellement le grosse tête de Raf Laurent, en tout cas, qui vient de me faire tilt, qui vient de me pousser en tout cas à faire cette vidéo vite fait par rapport à la Cameroun. Hey, est-ce que vous saviez aussi que le président du Cameroun, c'est son anniversaire aujourd'hui? Donc, dis donc, de quoi tu te mêles, Jean-Baptiste? De quoi tu te mêles? Non, je me mêle du fait que nous autres Congolais, nous autres Zaïrois, on a diabolisé notre Mobutu comme quoi il aurait fait 35 ans de pouvoir. Mais par contre, le Cameroun, Pépé, il ne veut pas partir. Hein. 90 ans, alors ça veut dire 90 ans au pouvoir, non pas au pouvoir, mais de naissance. Et on avait connu que celui-là, ça fait plus de 40 ans que monsieur le président vous dirige, et on se demande, enfin moi je me pose beaucoup de questions de savoir qu'est-ce que Pépé veut, qu'est-ce qu'il attend. Donc parmi vous, il y aura d'autres, il y a certains qui n'ont connu que lui, qui pensent que le président Paul Biya est le seul à pouvoir diriger les pays. Mais heureusement, vous avez beaucoup de facilités au Cameroun. Hein. Le Cameroun, c'est un beau pays. Vous avez compris qu'il faut laisser Pépé diriger, et vous vivre de ce qu'il fait déjà comme politique du point de vue africain. Et puis voilà. Heureusement qu'il ne parle pas beaucoup. Heureusement, quand il réagit, c'est quand même un grand monsieur quand même qui influence quand même la côte africaine, qui persiste malgré son grand âge, le Pépé des Camerounais. Voilà, je voulais juste de cette manière-là adresser mes joyeux anniversaires à monsieur l'excellence, monsieur le président de la République du Cameroun. Longue vie à toi, ça que les Camerounais puissent encore continuer à vous voir comme ça. Mais pardon Pépé, pense maintenant à léguer le pouvoir petit à petit avant que la jeunesse, la vraie jeunesse africaine puisse se révolter contre vous, parce que on entend quand même au pouvoir. Vous n'êtes pas vissé, papy, vous n'êtes pas vissé au pouvoir, et que voilà. Les Congolais, on vous regarde, papa. On regarde comment vous travaillez, comment vous faites des choses. On sent que vous avez échappé à une question quand on vous a posé, et vous avez fait la sourde oreille. Joyeux anniversaire, Pépé. Voilà, quant aux Zaïrois, pardon. Nous, on a fait des élections, mais on passe beaucoup de temps dans la distraction, alors que d'autres et certaines nations sont en train de préparer la 3e guerre mondiale. Et ça aussi, c'est un problème. On se dit, moi je me pose la question de savoir, 3e guerre mondiale, là, quand on parle 1re guerre mondiale, là, 2e guerre mondiale, maintenant on dit que il y a 3e mondiale et on a ton quota. C'est dans quoi même on est? Ça veut dire que si je dois comprendre, dans ma petite tête, que les guerres internationales ne sont valables que si ça commence en Europe, en fait. N'est-ce pas? Tout ce qui est les grandes histoires, les grandes légendes, il faut que ce soit considéré par les Africains, voilà, par l'Occident, les autorités occidentaux. C'est bizarre quand même. Alors quand on suit aujourd'hui l'actualité, les actualités de tous bords, on dit non, la 3e guerre mondiale est à nos portes. Dis-moi, ok. Est-ce qu'on va rester ignorant encore une fois, nos autres Africains, de tous ces... on va mettre sous notre gueule en tout cas. Hein, c'est nous qui allons douiller, c'est lui encore qu'on va amputer les fournitures, les matériaux à utiliser dans cette guerre, 3e mondiale en tout cas. Et voilà, il s'avère aussi que le grand chinois, il commence à titiller un petit peu leurs cousins. Ils envoient de temps en temps des petits ballons, de temps en temps vides, juste pour faire glu. Alors, beaucoup de questions, beaucoup de réflexions aussi dans ce sens. Et si les Chinois continuent à embêter leurs cousins en envoyant des ballons vides, parce que chaque fois on va envoyer un missile pour le faire exploser, et si on estime que dans cette guerre mondiale n'aura pas lieu, puisque de toute façon, il y a d'autres en face qui ont compris que, qui savent occuper, parce que moi je ne vois pas aller éteindre la maison de mon voisin alors que l'autre voisin est en train d'allumer la mèche de chez moi, et c'est que pour l'instant la Chine est en train de faire pendant que vous êtes occupé
à demander de l'aide, à demander à envoyer des chars de l'autre côté. Oui, la Chine aussi vous occupe aussi psychologiquement. Et ils envoient des ballons peut-être vides ou peut-être pleins au-dessus de nos têtes. Et à chaque fois, la puissance américaine, ils renvoient un gros avion pour détruire les ballons, ces ballons-là à leur tête, encore une fois. Voilà. Je pense qu'il suffit de quelque chose pour répondre au tic au tac de ce que font déjà les Chinois. Non seulement ils n'attendent pas que l'Amérique vienne et ils vont au-dessus de l'Amérique et ils survolent, ils font survoler un ballon qu'ils ont gonflé à l'hélium, certainement, ou pas, mais avec des moyens qu'ils ont et qui sont à eux-mêmes. Et donc, ils préoccupent comme ça un peu les fournisseurs d'armes les plus connus au monde. Voilà un peu la réflexion. Mais alors aussi, je reviens aussi à tous ces chroniques-là qu'on a vues qui fait titiller ceux qui ne sont pas armés, nous autres. Quand on pose la question à un, chroniqueur ou représentant du Kremlin, savoir est-ce qu'en Russie, vous n'avez pas peur de la livraison des chars européens? Mais ce monsieur m'a fait peur, en fait, dans sa réponse. Sans tergiverser, sans passer de gauche à droite, il a dit, on le brûlera. Hey, il m'a donné mal au dos. Hein. Il m'a donné mal au dos. Hey, Dieu. Donc, le gars, il n'a pas peur de chars, quoi. Donc, la Russie n'a pas peur de chars, quoi. Donc, si on vous envoie nos chars ici, vous allez les brûler. Alors, il rentre à l'histoire. Comment est-ce que c'est marié? Mais alors, encore ça, merci en tout cas aux gens qui déposent dans les groupes WhatsApp. J'ai suivi différentes déclarations, surtout de la manière dont la Pologne se positionne. Je ne sais pas si une sénateur ou un député, mais elle y va fort, la dame. Hein. Elle y va fort. Hein. Je m'étais dit de ne pas aménager la vidéo d'abord, d'entendre un peu, parce qu'elle aussi, elle fait froid dans le dos, des propos aussi, peut-être aussi à vérifier, à suivre certainement, mais ça fait peur pour nous autres personnes d'origine africaine qui n'avons même pas un couteau pour défendre, même pour tondre nos jardins, on n'a pas. Mais on entend les grands de ce monde en train de se montrer les dents et c'est nous qui allons encore payer le pont cassé malheureusement. Sur ces, nous autres Africains ou nous autres, on est sur TikTok. On est présent matin, midi, soir. TikTok. Devine, on parle de quoi? On parle de mariage, on parle de couples qui ne vont pas bien, on parle de l'éducation des enfants, on parle de mariage, on parle de concubinage, on parle de double mariage, on parle de tout cela, sauf comment se mettre en position, comment être disponible à une éventualité. Donc je trouve encore une fois, nous sommes distraits dans tous ces traits-là du quotidien. Si quelqu'un a un problème, consulte un spécialiste. Consultez pas un public comme ça. S'il vous plaît, chers chroniqueurs qui sont sur TikTok et YouTube. Non, pas YouTube, non. C'est encore plus propre. Et Facebook. Et on voit de personnes spécialisées dans ces genres de réponses aussi à deux balles. Enfin, même si on peut donner un point de vue, mais... c'est un peu malheureux quand même de voir la manière dont donc on préhende nous autres pendant que d'autres parlent de comment se défendre, comment se constituer en force. Nous, on est constitués à discuter sur les relations humaines, ce qui existe depuis longtemps. Il y en a d'autres qui se concentrent sur le fait que la Bible, Adam soit la première dame ou la première créature à être créée. Beaucoup de choses qui rentrent là-dedans, des choses qui vous font passer du temps. Mais alors, la manière dont on se présente qui est très, très bizarre. Tu vois, quelqu'un, je sais pas, on imite tous, hein, c'est moi le premier d'ailleurs, on imite un plateau de télévision, quelqu'un qui se présente aussi chic et avec un verre d'eau. Je me dis, les médias traditionnels, les journalistes ou les présentateurs ne va pas se présenter avec un verre de whisky à la main, un verre de bière à la main. Malheureusement, quand on va voir aujourd'hui nos chroniqueurs, nos chroniqueuses, ils ont le luxe de se présenter avec un verre d'un peu d'alcool et ça remise de la galerie, mais par moments je trouve pas d'informations, de ressources dans ce genre de reporters ou d'histoires racontées sur nos réseaux sociaux en tout cas. Voilà, dommage. Je souhaite en tout cas que vous puissiez être plus raisonné et utiliser cet outil-là de communication en sensibilisant les autres. Par exemple, je voudrais être moi l'invité de chroniqueurs, parler comment est-ce qu'on peut mettre et favoriser l'aéroport de Kavumu.
par rapport aux enfants de Bukavu, aux enfants de Kivu.